Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. J'espère vous trouver, vous et vos proches, en bonne forme physique, émotionnelle et spirituelle. Je bénis le Seigneur en toutes circonstances pour ces nouvelles capacités qui s'ouvrent à nous et à l'Église de Dieu. Je crois vraiment que ces moments de torpeur que nous traversons actuellement vont nous permettre de développer de nouvelles aptitudes et de nouveaux moyens pour toucher encore plus de monde et diffuser la parole de Dieu et l'espoir qu'il véhicule encore plus loin. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, que tout ce qu'on peut traverser aujourd'hui, tout particulièrement, c'est-à-dire la solitude, l'abandon, la peur du lendemain, les douleurs physiques et émotionnelles, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ les a vécues et portées pour nous à la croix. Notre Père Céleste est bon, il est là pour nous et il nous aime. Je vous propose que nous nous laissions conduire dans un moment de louange où nous allons chanter tout l'amour que nous avons pour notre Dieu. À vous le groupe Louange. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec vous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, mon Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec vous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, mon Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les
toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, oh, il est notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 il est notre Dieu. Oh, oh, il est notre Dieu. Bonjour. Abandonné de Dieu, jamais. Tel est le thème que je veux aborder ce matin. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 37 et au verset 25. Nous lisons, psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Ce passage vraiment est une source d'encouragement pour moi, et je pense pour certains d'entre nous, que c'est réconfortant de savoir que Dieu s'occupe de tous les aspects de notre vie terrestre. Dans ces temps de détresse économique, suite au Covid-19, de reconfinement ou d'une possible deuxième vague, que c'est merveilleux de savoir que notre Papa Céleste, ton Papa Céleste, est là, présent, à la manœuvre, prêt à répondre à tous tes besoins. Ce verset est merveilleux. Et dans ce verset, il est parlé du juste. Alors, avant d'aller plus loin dans le message, tâchons de voir qui est ce juste. En notre 21e siècle, ce verset s'adresse à tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, et qui sont donc déclarés justes par Dieu, selon ce verset de Romains 3, 23 que je vous cite, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Et puis un autre passage dans Romains chapitre 5, verset 1er. « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc ce verset s'applique
à toi, à moi, à toi mon frère, à toi ma sœur. Et cela ne dépend pas de tes années de conversion, de l'état spirituel dans lequel tu es en ce moment, que tu sois au sommet d'une montagne ou au fond d'une vallée. Tu es juste. Du moment que tu as reçu le Seigneur dans ta vie, tu as été déclaré juste par Dieu. Et ce verset donc s'applique pour toi, pour moi. Ce verset merveilleux que je vous recite. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni ses descendants mendiant son pain. Donc, peut-être que ce verset te fait du bien, parce que la rentrée, il y a beaucoup de nuages, des gros nuages, c'est incertain, risque de chômage, diminution des revenus, échéance à honorer, objectif difficile à atteindre, et pourtant tes patrons comptent sur toi, et ainsi de suite, la rentrée scolaire. Beaucoup de gros nuages devant nous, et on pourrait s'inquiéter. Mais pour toi, le Seigneur te dit, même si tous les indicateurs virent au rouge, il te dit qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il veillera sur toi. Parce que comme le dit l'auteur de ce verset, jamais il n'a vu le juste abandonné, ni ses enfants mendiant son pain. Alors, pour aller un peu plus loin, nous allons lire une histoire dans la parole de Dieu d'une personne qui se trouvait dans une situation extrêmement difficile. Nous lisons donc dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il y aura, cette année-ci, pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Et au verset 8 jusqu'au verset 16, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Incroyable, la manière dont Dieu a pourvu. Mais, il y a un détail dans ce passage, très important. Vous l'avez remarqué? Eh bien, avant de voir la main de Dieu agir dans sa vie, cette veuve a dû d'abord honorer le serviteur de Dieu en lui faisant avec le peu qu'elle avait un gâteau. On pourrait dire, quand même, il est gonflé, Élie.
il débarque chez une veuve qui a presque rien, et sitôt arrivé, il lui demande de l'eau, et en plus, il lui demande, avec tout ce qui te reste, fais-moi un gâteau d'abord pour moi. Il est vraiment gonflé. Quel hypocrite! Quel égoïste! À première vue, peut-être ce sont ces paroles qui nous viennent à la tête. Mais en réalité, ce texte nous montre un fait biblique, une loi biblique. Cette loi biblique, c'est comme une loi spirituelle, une loi matérielle. Par exemple, la loi de la gravité. Je prends un stylo, je jette ce stylo par terre, il va tomber par terre. C'est la loi de la gravité. Eh bien, il y a des lois bibliques, spirituelles aussi, qui sont intangibles. En honorant le serviteur de Dieu, avec le peu qu'elle avait, cela a entraîné pour cette femme une abondante nourriture pendant toutes ces années de sécheresse. Oui, Dieu s'engage à pourvoir aux besoins du juste, à notre besoin à nous, comme il est écrit dans ce psaume que nous venons de lire. Mais avant, il faut que nous l'honorons avec nos dîmes. Et oui, c'est la condition. Pour que Dieu puisse pourvoir à nos besoins, c'est que nous l'honorons, en tout premier, avec l'argent que nous recevons. Et le principe de la dîme, d'offrir la dîme, je ne dis pas donner la dîme, non. Si votre don c'est un don, c'est une obligation, non. Offrir cet argent par amour pour Dieu déclenche cette loi spirituelle que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et je crois que c'est important dans ces temps de difficulté de se remémorer ce passage de 1 roi et ce passage de donner la dîme. Et si vous le permettez, je peux vous partager très simplement. Vous connaissez mon témoignage. Orphelin à 17 ans, seul dans la vie, n'ayant pas de frères et sœurs. J'ai dû changer mes études, faire autre chose. Mais toujours, même dans les moments difficiles que j'ai pu vivre, j'ai toujours voulu honorer Dieu en lui offrant ma dîme. Et jamais il m'a déçu. Cela fait 42, 43 ans que ces événements se sont passés. Mais durant toutes ces années passées, jamais Dieu ne m'a abandonné. Toujours, il a pourvu à mes besoins. Et donc, le fait d'honorer Dieu avec nos revenus, de lui offrir notre dîme, lui s'engagera à pourvoir à tous nos besoins, selon ce passage. Et le résultat, c'est que tu seras en paix, parce que tu auras sa paix. Et là où tu seras, tu pourras être un témoin efficace. Parce que les gens que nous rencontrons, les gens tout autour de nous, sont fatigués, craintifs. Ils ont peur par rapport à l'avenir. Et je les comprends. Mais si toi, enfant de Dieu, tu es au milieu d'eux, non pas dans une tour de verre, mais au milieu d'eux, manifestant cette paix, cette joie, cet amour de Jésus qu'il te donne, ils viendront à toi comme un aimant. Vous voyez dans cette assiette, j'ai des clous. Et voilà un aimant qui vient. Les clous viennent à lui. Parce que dans cet aimant, il y a une puissance, une force, la force magnétique, qui fait que les aimants, les clous viennent à lui. De la même façon, parce que tu es un chrétien, enfant de Dieu, là où tu es, les gens, par ton comportement, dans ces temps difficiles, viendront à toi.
et te poseront cette question, mais écoute, je comprends pas, pourquoi t'es pas inquiet, pourquoi t'es calme, t'es tranquille, pourquoi, oui, tu te fais pas de soucis. Et là, tu pourras leur dire, mais parce que j'ai la paix dans mon cœur, la paix que Jésus m'a donnée. Et cela te poussera à partager ta foi avec eux. Je le crois, je l'ai déjà dit dans les précédents messages, que les temps que nous allons vivre, avec ce Covid, avec ces temps d'incertitude économique ou autre, peut-être deuxième vague ou pas, avec ces clusters qu'il y a de partout, c'est un moment clé pour l'Église, un moment clé pour nous chrétiens, d'être des témoins de Jésus. Alors, cet aimant, bien sûr, il ne doit pas être dans un bocal, il ne sert à rien, il doit être au milieu des chrétiens. Et il doit également entretenir cette force d'attraction. Et cette force d'attraction pour nous, eh bien, à travers une courte histoire, vous allez voir à quoi je fais allusion. Après la guerre d'indépendance aux États-Unis, beaucoup de soldats ont été démobilisés. Et un soldat de l'armée du général Washington avait été démobilisé et n'ayant pas de travail, eh bien, il était devenu mendiant, allant à droite, à gauche, frappant aux portes pour avoir un peu de pain, une piécette, etc. Et cela dura de nombreuses années. C'est une histoire vraie, hein. Et cela dura de nombreuses années. Un jour, il va à frapper à la porte d'une maison. Un homme lui ouvrit et lui demanda « Mais qu'est-ce que vous désirez ?» Alors le mendiant a dit « Je voudrais du pain. » « Pas de problème, je vais vous le donner. » Mais il remarque autour du cou du mendiant une petite pochette en cuir, tenue par une petite cordelette. Alors il lui dit « Mais mon ami, qu'est-ce que tu as là ?»« Oh, c'est un souvenir de la guerre d'indépendance qu'on m'a donné quand j'ai fini. »« Ah, je peux le voir ?»« Bien sûr. » Alors il enlève, il donne ce petit sachet. Et puis le propriétaire, en touchant le sachet, dit « Oh, mais il y a quelque chose dedans. » Alors il ouvre le sac, il voit un papier, étonné, qu'il ouvre. Il dit « Mais tu sais ce qu'il y a écrit dessus ?» Et le mendiant dit « Non, je ne sais pas lire, monsieur. » Alors il commence à lire. Et au fur et à mesure qu'il lit ce papier, il est étonné. Il dit « Mais tu sais ce qui est écrit là ?» Alors le mendiant dit « Ben non, je ne sais pas. » C'est une lettre du général de Washington lui-même, qui, par cette lettre, s'engage à ce que le gouvernement des États-Unis te donne 20 $ chaque mois, pendant toute ta vie. Et là, le mendiant est stupéfait. Il avait sur lui de quoi pourvoir à ses besoins, et pendant plusieurs années, il a vécu comme un mendiant, sans savoir qu'il avait sur lui le moyen de vivre une vie décente. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Et parfois, beaucoup de chrétiens, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes du reste, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais réalisons-nous, frères et sœurs, est-ce que je réalise, moi, Michel, que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, est en moi? Ce même esprit qui a redonné vie aux ossements desséchés dans le livre d'Ézéchiel, ce même esprit est en moi. Cette même dynamique est en moi, est capable de rayonner tout autour de moi. Et donc il est important pour que cette force du Saint-Esprit, un peu comme cet aimant, cette force magnétique, puisse vraiment attirer les gens, moi, que moi-même je sois rempli du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit, ben, il n'y a pas photo, hein. Puissance du Saint-Esprit égale présence du Saint-Esprit. Il nous faut le chercher, passer du temps devant lui, parler en langue, chercher sa présence. Ce temps d'intimité, c'est important. Dans ces temps troublés,
que des chrétiens soient comme des aimants au milieu de ces clous, de toutes ces objets inanimés qui ont soif et qui ont peur. Oui, le Seigneur te redit ce matin, mon frère, ma sœur, ce passage de ce psaume. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu s'engage par sa parole qui est oui et amen à pourvoir à tous tes besoins durant ces mois qui viennent. Mais il faut pour cela, tout comme cette veuve de Sarepta, que tu l'honores avec tes revenus, avec ta dîme. Et cette loi spirituelle s'enclenchera en sorte que Dieu pourvoira tous tes besoins. Et tu seras tellement dans la paix, plus dans la crainte, parce que tu sais que ton Dieu, tu es dans la main de Dieu, que les personnes viendront à toi. Et ce sera un moyen extraordinaire pour ta vie d'être un témoin de Jésus-Christ. Alors vas-y. Et je terminerai ce message en citant ce passage que vous connaissez bien dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Donc en conclusion, ne t'inquiète pas pour cette rentrée. Ton Seigneur, ton Papa céleste, a tout entre ses mains. Il connaît tes désirs, il sait tes attentes, car il t'a créé et tu es son enfant chéri. Alors, puisque lui va s'occuper de tout l'aspect pratique de ta vie, de ton couple, fais donc la seule chose qu'il ne peut faire à ta place. C'est de le chercher de tout ton cœur, en ayant une intimité plus profonde, de qualité avec lui dans ton jardin secret, et en l'honorant avec ta dîme. Tu verras, ça marche. La loi de la gravité est une loi immuable. La loi spirituelle d'offrir à Dieu notre dîme est une loi immuable. Le stylo que je lance par terre, il tombe par terre. D'offrir à Dieu ma dîme, Dieu s'engage à pourvoir à mes besoins. Relis donc cette histoire d'Élie et de cette veuve de Sarepta. Quel riche enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Tu es venu me chercher au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin.
prie en vérité. Au-delà de mes rêves, de ton gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Ton amour sans fin. Ton amour sans fin. Ton amour sans fin. La fin de notre culte approche, mais avant ça, je veux vous laisser quelques annonces. Mardi, à 19 h, nous allons avoir la rediffusion de l'étude biblique du livre de Job, à ne pas louper. Nous nous retrouvons dès dimanche, en présentiel pour ceux qui le veulent. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'église ou en direct sur la chaîne YouTube à partir de 10 h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche et une bonne semaine à tous.